Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour la première vidéo de cette rentrée. Et on attaque très fort avec le Nikon DF. Certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler et c'est assez logique puisqu'il a fait pas mal de buzz lorsqu'il a été annoncé par son constructeur. Et ce d'autant qu'il avait fait suite à une campagne marketing rondement menée que vous avez peut-être vu passer ici et là et qui s'appelait Pure Photography. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre le temps de rappeler brièvement ses spécifications techniques. Donc déjà, il hérite du capteur du Nikon D4, ce qui est plutôt une bonne chose. On a une définition de 16 millions de pixels, avec une sensibilité comprise entre 100 et 12800 ISO en natif, avec une vitesse d'obturation située entre 1/4 millième et 4 secondes, et un mode rafale qui n'ira pas plus loin que 5 images par seconde. Alors c'est peu, c'est sûr, et les adeptes de photos sportives seront sans doute déçus. Maintenant, ce n'est pas la cible du DF. Ensuite, nous avons un module autofocus Nikon Multicam 4800, donc à détection de phase TTL, avec 39 collimateurs derrière. La visée se fera par l'intermédiaire du viseur pentaprisme qui offre une couverture de 100% lorsqu'on utilise un objectif FX et un grossissement de 0,7 fois. Tout ça avec un dégagement oculaire de 15 mm. On pourra aussi shooter en mode live view en nous appuyant sur l'écran non tactile de 3 pouces intégré. Après, bon, lorsqu'on achète un appareil de ce type, c'est pas forcément pour shooter en live view, on est bien d'accord. Le stockage des photos se fera sur carte SD, SDHC ou SDXC. On a un seul port, malheureusement, sur le DF. Ceci étant, il est compatible avec les cartes UHS 1, donc c'est déjà ça. Et puis au niveau du format de fichier, on part évidemment sur du NEF en RAW à 12 ou 14 bits. On pourra aussi faire le choix de shooter en JPEG, cela va de soi. Sur le côté de l'appareil, nous retrouvons trois ports, donc un port micro USB, un port mini HDMI et un port pour les télécommandes radio sans fil. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, la batterie, donc, c'est une Lion ENEL14A, donc c'est une batterie qui est de moins grande capacité que celle qui équipe le Nikon D610. Au niveau du poids, on est sur 765 grammes avec la batterie et la carte mémoire. Sans rien, le boîtier pèse 710 grammes et on est évidemment sur un boîtier en alliage de magnésium avec des pièces en plastique et des joints d'étanchéité qui lui permettront de résister, disons, aux embruns. Donc voilà pour les spécifications techniques du Nikon DF et maintenant on va parler de son design et de son ergonomie bien sûr. Esthétiquement parlant, le Nikon DF rappelle beaucoup les boîtiers argentiques de notre enfance ou même de l'enfance de nos parents et de nos grands-parents. On est donc sur des lignes très rétro et ici on voit bien qu'il n'y a pas de grande différence entre un DF et par exemple un Olympus OM1N ou même un Praktica MTL3. Alors bien sûr, lorsqu'on retourne les appareils, le constat est complètement différent. Et là on remarque tout de suite que le DF se positionne sur le segment des boîtiers numériques avec un grand écran et tous les contrôles que l'on retrouve habituellement sur les boîtiers de la marque. Un choix qui n'est pas vraiment surprenant, Nikon n'est pas le premier à chercher à surfer sur la vague du rétro. Avant lui, Olympus, Fujifilm et même Panasonic ont déjà produit des boîtiers de ce type. Maintenant, il faut avouer que le DF ne manque pas d'arguments pour séduire, à commencer par un capteur qui est tout bonnement exceptionnel. Mais avant d'évoquer ses capacités en matière de capture de photos, on va quand même faire le tour du boîtier et voir un petit peu ce qu'il propose en termes d'ergonomie. Donc déjà, en façade, nous retrouvons, en dehors de l'objectif, une molette qui nous permettra de régler l'ouverture de l'objectif. Là, il s'agit des réglages par défaut. Après, il sera bien évidemment possible de tout personnaliser en passant par les menus du DF. Toujours au même endroit, mais un peu plus bas, nous avons également deux boutons personnalisables qui nous permettront d'accéder directement à des fonctions usuelles. C'est bien, mais ce n'est pas terminé, car à droite de l'objectif, dans cette zone, nous allons retrouver trois boutons. Le premier pour prendre la main sur le bracting,
le deuxième pour dévisser l'objectif du boîtier, et le dernier pour basculer, changer une mise au point, passer d'une mise au point automatique à une mise au point manuelle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Nikon DF n'embarque pas de flash. Il sera cependant possible de brancher un flash optionnel grâce à la griffe située à cet endroit. Sinon, la grande particularité ergonomique du DF, ce sont bien évidemment toutes ces molettes situées sur la tranche supérieure du boîtier. À gauche, à cet endroit, nous aurons deux molettes permettant de régler la correction de l'exposition et la sensibilité. Ici, nous aurons une molette dédiée à la vitesse de l'obturateur, une molette qui s'accompagne du déclencheur, un déclencheur qui possède un filetage. Il sera donc parfaitement possible de connecter un déclencheur souple, comme à l'époque de l'argentique. Point intéressant, pour mettre sous tension le boîtier, il faudra tourner la molette qui englobe le déclencheur. Enfin, sur la droite, nous avons la molette de sélection des modes. Et puis, en dessous, un écran LCD qui rappellera les réglages de l'appareil. Juste à droite de cet écran, on trouve aussi un bouton pour activer ou désactiver le rétroéclairage. Pour régler la motorisation du boîtier, il suffira de faire tourner une autre molette située sous la molette dédiée à l'obturateur. Et là, nous pourrons jongler entre les différentes options habituelles. Alors, il y a un détail qui a son importance, c'est que la plupart de ces molettes sont protégées par un mécanisme qui empêche les erreurs de manipulation. Un mécanisme qui a été beaucoup critiqué, notamment dans la presse spécialisée, puisqu'il repose sur des boutons qu'il convient de presser en tournant les molettes. Exemple typique, si j'ai envie de changer, de modifier la correction de l'exposition, je dois obligatoirement maintenir ce bouton enfoncé et tourner la molette dans un sens ou dans l'autre. Pour la sensibilité, c'est exactement le même principe, sauf que le bouton se trouve à cet endroit. Je dois donc appuyer dessus et ensuite tourner la molette pour modifier mes réglages. On a un système identique sur la molette permettant de régler la vitesse de l'obturateur, à ceci près que la plupart des modes sont en réalité complètement déverrouillés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier rapidement la vitesse sans pour autant appuyer sur le bouton. En revanche, lorsqu'on passera sur certains modes, comme le 1-3 step, là il sera absolument nécessaire d'appuyer sur ce bouton pour modifier le réglage. En outre, pour prendre la main sur l'ouverture de l'objectif, et comme je le mentionnais tout à l'heure, il faudra actionner cette molette qui est située sur la face avant du boîtier. Alors concrètement, comment ça se passe quand on est en train de shooter ? Contrairement à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, le Nikon DF est quand même assez ergonomique. On pourra jouer avec l'ouverture et la vitesse tout en gardant un œil dans le viseur sans trop de difficultés. Dans le pire des cas, si vraiment vous vous sentez peu à l'aise, vous pourrez passer en mode 1-3 step et du coup après régler la vitesse avec cette molette. Et là tout de suite, ça devient quand même nettement plus confortable. En revanche, pour modifier la sensibilité, là vous n'aurez pas le choix. Il faudra obligatoirement dégager votre œil du viseur. C'est un coup à prendre et en même temps c'est pas forcément gênant puisque le DF ne s'adresse pas forcément aux photographes de studio, mais plutôt au gars, au baroudeur qui va aller un peu à droite à gauche et qui va prendre le temps de réfléchir à sa photo avant de la capturer. Le dos de l'appareil est similaire à la plupart des boîtiers haut de gamme de Nikon. On a même le viseur rond qui est propre à tous les pleins formats de la marque. Au niveau des contrôles, je ne vais pas vous faire la liste, mais disons que ici sur l'épaule gauche, nous aurons les deux boutons permettant de lire, d'afficher les photos ou de les supprimer. Ici, à gauche de l'écran, on aura une série de boutons pour prendre la main sur la balance des blancs, pour zoomer, dézoomer, pour accéder à des informations complémentaires. Ensuite, sur le côté droit, nous aurons la fameuse molette qui pourra être attribuée à la vitesse lorsqu'on passera en 1/3, en 1-3 step. On aura le trèfle et puis on aura tous les boutons habituels avec notamment le Live View qui se trouve juste ici. Et puis après, toutes les options qui touchent à la mise au point, à l'autofocus. Donc là, quelque part, on est vraiment sur une configuration qui est assez traditionnelle, qui est assez connue. Sur la tranche droite, on retrouve 3 languettes en plastique qui donnent accès au port micro USB, à la sortie mini HDMI et à la prise permettant de brancher une télécommande.
Et là, on en arrive au gros défaut du Nikon DF. C'est assez étonnant, mais son constructeur a choisi de placer le port pour carte SD dans le compartiment dédié à la batterie, un compartiment qui est situé sur la tranche inférieure de l'appareil et donc à proximité du pas de vis qui nous permettra de l'attacher à un trépied. Alors c'est pas franchement pratique, et puis quand même l'autre chose qui fâche, c'est qu'on n'a qu'un seul port, on n'a pas deux, donc on ne pourra pas copier nos clichés sur une seconde carte SD, et ça c'est quand même assez dommage sur un boîtier de cette gamme, et surtout sur un boîtier proposé à ce prix. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais le Nikon DF s'accompagne d'une nouvelle édition du 50 mm 1.8 de la firme, une édition qui a été remaniée en fait pour faire honneur à l'époque de l'argentique. Et Nikon a même pensé à intégrer une bague permettant de régler l'ouverture du caillou. Le seul problème, c'est que cette bague elle est complètement factice et elle ne fonctionne pas, et elle ne tourne pas, et elle ne sert à rien. En gros, elle est juste là pour faire joli, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que faire de la déco sur un boîtier qui est proposé à plus de 2000 €, moi je trouve que c'est pas forcément cohérent, c'est pas non plus cohérent avec la campagne pure photographie qui a été menée avant, et ça c'est finalement, de mon point de vue, la chose qui fâche avec le Nikon DF. Voilà pour l'ergonomie du boîtier. Alors maintenant, on va évoquer rapidement la qualité des clichés. Vous aurez quelques exemples dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pour résumer, sur ce terrain, le DF est parfaitement exceptionnel. Il est capable de délivrer des clichés de très très bonne qualité, dans tous les environnements possibles, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en pleine journée, la nuit. C'est vrai qu'on a toujours une belle dynamique, on a toujours un contraste qui tape juste. On a aussi un autofocus qui est très rapide, et ça c'est appréciable. Il est rapide, mais il est également précis. Alors c'est vrai qu'il a tendance à patiner dès que la lumière commence à tomber, mais il reste quand même au-delà de ce que proposent la plupart des boîtiers de cette gamme. Mon regret là-dessus, c'est peut-être le manque de collimateur ou le fait qu'ils soient tous très centrés. Donc lorsqu'on a envie de shooter un sujet qui est un petit peu décentré, bah, on doit d'abord le centrer, faire la mise au point et puis après décaler légèrement l'appareil pour composer la scène. Alors ça se fait tout seul, hein, mais c'est vrai que c'est une gymnastique qui est un peu agaçante. On aurait aimé que ce soit un peu plus rapide et un peu plus facile finalement. Et puis, que dire d'autre? La sensibilité, bien sûr, on a une très bonne tenue. On peut shooter jusqu'à 3200 ISO sans aucun problème. On a un peu de bruit qui commence à apparaître à partir de 6400 ISO. Bon, après, on peut toujours régler le problème en post-prod. Mais c'est vrai que finalement, on va pouvoir shooter dans des ambiances lumineuses un peu dégueulasses et obtenir tout de même de bons résultats. Alors après, il y a aussi la vidéo. La vidéo aujourd'hui, elle est de plus en plus présente sur les boîtiers réflexes. Et Nikon a fait le choix de s'en passer. Alors c'est pas une limitation technique, hein, parce que le capteur du D4 et l'électronique du DF sont tout à fait capables de capturer de la vidéo. Mais la marque jaune a préféré mettre toutes ces considérations de côté pour se concentrer sur son cœur du métier, donc sur la photo. Ce qui est plutôt cohérent compte tenu de la cible du DF, mais c'est vrai que c'est quand même un peu handicapant parce que des fois on a envie de faire un peu de vidéo, voilà, je sais pas, on est sur un mariage, un anniversaire, peu importe, on prend en photo la famille, et puis tout d'un coup il se passe quelque chose de rigolo, bah voilà, on a envie de tourner une vidéo, et là malheureusement on peut pas, donc c'est un petit peu embêtant. Bon, cela dit, hein, c'est un choix qui se tient, qui est cohérent avec la démarche du constructeur. Donc pourquoi pas. Et pour en finir avec cette vidéo, je tenais à évoquer avec vous les menus du Nikon DF. Alors au niveau de ces fameux menus, il n'y a pas de grosse surprise. On est vraiment sur du Nikon. C'est-à-dire qu'on a une profusion d'options en tout genre qui sont alignées à la suite les unes des autres. Et c'est vrai que, en toute franchise, j'ai eu énormément de mal à m'y retrouver. Je suis plus habitué à travailler avec du Canon ou éventuellement avec du Sony. Et là, bon, bah c'est vrai qu'au niveau des menus, on se sent très vite perdu.
Alors je sais par contre que les Nikonistes pure souche, maintenant ils ont pris le pli. Je sais que pour eux, ces suites de menus sont parfaitement cohérentes. Mais c'est vrai qu'au départ, eh bien, c'est pas évident de s'y retrouver, d'autant plus que le boîtier est entièrement personnalisable. On peut le configurer comme on en a envie. Donc bon, parfois on sera obligé de faire un petit tour quand même dans la documentation officielle et de prendre en main le guide qui est livré avec l'appareil. Donc voilà pour cette présentation du Nikon DF. J'oublie sans doute plein de choses. Il faut m'excuser, je ne suis pas photographe, donc c'est sûr que je ne maîtrise pas entièrement le sujet. Maintenant, mon objectif, c'était aussi de vous donner peut-être le point de vue d'un amateur qui aime la photo, sans en avoir fait forcément son métier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Nikon DF? Avant de le tester, j'avais de gros a priori. J'avais littéralement adoré la campagne menée par Nikon, qui pour moi tapait juste. Voilà, c'est vrai que on a tous soit joué avec un argentique, soit connu quelqu'un qui avait un argentique. Et de voir cette campagne, la façon dont elle a été réalisée, dont elle a été tournée, c'est sûr que ça faisait appel à des choses enfouies au plus profond de nous. C'était un petit peu comme une Madeleine de Proust qui nous était tendue. Et j'avais été vraiment subjugué par cette belle campagne. Après, lorsque le Nikon DF est arrivé sur le marché, il a été testé à droite, à gauche, par pas mal de revues spécialisées. Et j'ai eu la malchance, ou la mauvaise idée plutôt, d'aller lire ces différents articles. Et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment beaucoup surpris. Il y a beaucoup de sites spécialisés qui ont pointé du doigt l'EDF, qui l'ont accusé de mille mots. Et c'est vrai que j'avais presque peur, finalement, de le prendre en main en me disant que, voilà, si des photographes, ou en tout cas des experts, ne l'avaient pas aimé, moi-même, je ne pouvais pas l'apprécier. Et en fin de compte, c'est assez bizarre, mais je l'ai bien aimé. je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas cherché. Mais j'ai eu l'occasion de partir sur une après-midi, faire une balade en forêt, toute une aventure, une épopée. Et je me suis dit, allez, on va se remettre un petit peu en condition, je vais prendre l'appareil, je prends rien d'autre, je prends même pas mon smartphone, je prends vraiment que dalle, et puis je fonce, et puis j'y vais, et puis je vois où ça me mène. Et là, vraiment, j'ai passé un excellent moment, vraiment. Je suis pas adepte des randonnées, le monde extérieur, voilà, c'est pas forcément trop ma tasse de thé, je passe beaucoup de temps chez moi à mon bureau. Mais là, vraiment, j'ai pris plaisir à photographier avec l'EDF. Et je pense que finalement, c'est ça qui est important. C'est sûr, le boîtier n'est pas parfait. Aucun boîtier ne l'est de toute façon. Maintenant, tant qu'on prend du plaisir avec, tant qu'on s'amuse, tant qu'on arrive aussi à faire de jolies choses, et puis finalement à obtenir des clichés qui sont travaillés, qui sont soignés, qui sont élégants, le reste, les petits défauts de conception, finalement, on s'en moque un peu importe que le port pour la carte SD soit situé sur la tranche inférieure, ou éventuellement que la bague située sur l'objectif soit là que pour la déco, tant qu'on a un appareil qui correspond à nos envies, nos besoins, nos attentes, tant qu'on a un appareil qui nous fait plaisir, et là finalement c'est le cas. L'EDF a été imaginé comme presque comme, alors j'allais dire comme un jouet, c'est un peu péjoratif, mais l'idée elle est là finalement. Il a été imaginé pour plaire et pour toucher les photographes pure souche, ceux qui ont du mal à passer au numérique et ceux qui regrettent parfois l'époque de l'argentique. Alors après, moi la question que je me pose, c'est de savoir ce que va donner le DF2 qui sortira bien un jour. Je me dis qu'avec tous les petits défauts ergonomiques de corriger, on pourrait finalement avoir un appareil plutôt convaincant et qui n'aurait aucun mal à s'imposer sur le marché. Alors c'est vrai que pour l'instant, le DF est un peu l'outsider, on le regarde un petit peu comme le vilain petit canard, mais je pense quand même qu'il y a un gros potentiel derrière. Et pour une première mouture, Nikon a quand même fait fort. Donc maintenant, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très très vite pour d'autres tests.